au vendredi soir, amen. Tous les mardis et les vendredis soirs, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant 4 jours dans la semaine, nous nous réunirons et nous passerons un temps dans la prière, amen. Du 18 février au 7 avril. Pendant 7 semaines, nous aurons culte 4 fois par semaine, amen. Y compris le vendredi et le dimanche. Donc tous ceux qui ne savent pas prier, vous êtes les bienvenus. Et ensuite vous saurez prier, amen. Vous ne pouvez pas sortir d'un temps de jeûne et prière sans savoir prier, sans savoir adorer Dieu, amen. Donc nous aurons des sujets, ça ne sera malheureusement pas filmé, amen. Et cette semaine ne seront pas filmées. Parce que quand nous prions, nous prions pour certaines choses qui sont spécifiques. Et ça n'a pas besoin d'être diffusé sur les ondes. Amen. Il y a des secrets que nous gardons dans l'église. Et il y a des autres choses que nous disons à tout le monde. Amen. Jésus restait des fois avec ses disciples pour leur révéler certains secrets qu'il ne disait pas au grand public. Amen. D'autres choses, il le disait au grand public, mais certains secrets, il gardait spécial pour ses disciples. Amen. Donc si tu veux connaître les secrets de Dieu dans la prière, t'es bienvenu. Amen. Le lundi, nous n'aurons pas culte, ni le samedi, pour vous laisser le temps de vous reposer. Mais le mardi, nous aurons culte, le mercredi, nous aurons culte, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Amen. Donc la semaine, ce sera essentiellement basé sur la prière. Il n'y aura pas de prédication, ça sera seulement la prière, la prière, la prière. Amen. Et le vendredi, nous aurons prédication, dimanche aussi. Amen. Donc le 16-17, retenez bien cette date, il n'y aura pas de culte. Amen. Le 17 février, le dimanche 17 février, il n'y aura pas de culte. Le vendredi, il y aura culte. Le 15 février, il y aura culte. Le 17, il n'y aura pas de culte. Amen. Donc nous avons vu ensemble dimanche quelque chose qui était important. Amen. Nous avons vu dimanche combien il était important de pouvoir nous-mêmes commencer à faire des choses pour Dieu, dans lesquelles j'encourageais même l'église, s'il y a des gens qui ont des dons, qui ont des talents, pour même créer des entreprises, ouvrir des entreprises et se lancer à leur propre compte, de le faire pour pouvoir glorifier le Seigneur dans toutes choses. Amen. 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 Quand nous nous lançons pour Dieu et que nous demandons à Dieu de mettre son onction et son empreinte sur nos vies, c'est pour sa gloire. Amen. Nous avons pu voir combien le diable utilisait toutes sortes de choses pour pouvoir être glorifié et pour pouvoir avoir un impact dans notre société, que ce soit par des jouets, que ce soit par des jeux, que ce soit par la télévision, que ce soit par des musiques. Nous avons pu voir ensemble dimanche combien les messages subliminaux que le diable fait passer sont des choses dangereuses qui atteignent l'être humain dans sa pensée, dans son cœur, pour le détruire. Nous avons vu ça ensemble dimanche. Amen. Tout ce que vous regardez, la plupart des choses que vous voyez à la télévision, quand vous voyez une pub, quand vous voyez que tout d'un coup vous voulez acheter quelque chose alors que vous n'avez pas besoin, faites attention, il y a des messages subliminaux derrière. Amen. Il y a des messages subliminaux, c'est-à-dire qu'on vous fait voir quelque chose et tout d'un coup vous avez envie d'acheter. C'est qu'il y a des messages subliminaux dans lesquels les démons influencent pour que les gens achètent. C'est ça le message subliminaux. Nous avons pu voir combien le diable détruisait la jeunesse. Si vous voyez les dessins animés, les messages subliminaux qui sont dans les dessins animés, même les plus simples, il y a plein de messages sataniques derrière. Derrière les films Walt Disney, derrière tous ces beaux films que nous voyons, c'est pour inciter les jeunes, dès leur jeune âge, à l'homosexualité, à toutes les choses perverses. Seulement c'est des images qui sont cachées dans les dessins animés, et ça influence direct les jeunes. C'est ce que le diable fait. Et nous les chrétiens, on est encore en train de dormir, et nous on ne fait rien. Amen. Donc s'il y a des gens qui ont à cœur de faire de devenir des cinéastes, de devenir des hommes et des femmes qui font des dessins animés, des films, je vous encourage, foncez. Amen. Si Dieu vous met cet appel dans le cœur, c'est pour sa gloire, parce que nous aussi nous allons utiliser le message de l'Esprit de Dieu pour que les hommes et les femmes soient interpellés par le message de la croix. Amen. Tout est bon pour interpeller les hommes et les femmes
au message de la croix pour que les hommes et les femmes se convertissent. Amen. 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 Le diable croit qu'il est malin. Mais la Bible nous dit que si nous réveillons et nous marchons avec le Saint-Esprit, nous serons bien plus forts et bien plus puissants que tous ces stratagèmes. Amen. 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 Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions nous lever pour pouvoir impacter nos pays, nos nations, les hommes et les femmes autour de nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important également dans tout cela d'avoir aussi une vie de prière équilibrée. Amen. 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 Je suis des fois étonné, et Jésus lui-même était étonné quand il voyait les hommes et les femmes de sa société. Et à un moment, Jésus a dit, il est bizarre que les hommes et les femmes de la société sont plus prudents et sont plus disciplinés que les enfants de lumière. Ça c'est écrit dans la Bible. Jésus lui-même a dit, il a dit, quand une personne va travailler chez son patron, il est plus sérieux que quand il vient à l'église pour son Dieu. Amen. Si ton patron te donne des instructions dans ton travail, tu vas les respecter à la lettre. Si Dieu te donne des instructions, tu dis, ah, Dieu il est bon, Dieu il est amour, demain je ferai. Ça marche pas comme ça. Amen. Amen. Autant tu respectes ton voisin, autant tu respectes ton patron, si Dieu te demande quelque chose, obéis. Amen. 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 Parce que la désobéissance, qu'est-ce que c'est la désobéissance? La Bible nous dit la désobéissance est semblable à la rébellion. La rébellion, c'est comme la divination. La rébellion est comme l'occultisme. Amen. Amen. Des fois, nous critiquons, nous disons, oh, les sorciers, si toi tu désobéis, tu parais que Dieu te voit comme un sorcier. Amen. C'est une réalité de la Bible, c'est une réalité de la parole. Donc Dieu nous demande de pouvoir obéir. Et la première des choses qu'il nous a dit, il nous a dit, veillez et priez afin de ne point entrer dans la tentation. Mon frère, ma soeur, chaque homme, chaque femme sur cette terre est soumis à la tentation. Amen. Toi comme moi, Jésus lui-même était soumis à la tentation. Jésus qui était Dieu, la Bible dit quand il marchait sur la terre, le diable est venu pour tenter Jésus. Donc la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Si le diable est venu tenter Jésus, crois-moi que si toi tu veux marcher avec Dieu, il viendra également te tenter. Amen. Amen. Et la première des choses dans laquelle il vient te tenter et te décourager, c'est dans la prière. Amen. S'il arrive à atteindre le point culminant de ta vie, la prière, alors il sait qu'il t'a déjà détruit à 70%. Amen. Il sait qu'il t'a déjà détruit à 70%. Pourquoi? Parce qu'un croyant sans prière est une personne qui ne mange, est comme une personne qui n'a pas à manger. Amen. Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne lit pas sa Bible, est comme une personne qui est là, qui va en guerre, sans avoir quelque chose dans l'estomac, sans avoir de la force. Qu'est-ce que vous croyez? Si une personne va faire la guerre sans force, il va perdre cette guerre à coup sûr. Amen. Je n'ai jamais vu aucune armée qui envoie des soldats à la guerre sans aucune nourriture. Au contraire, les premiers qui mangent, c'est les soldats. Amen. Amen. Dans toutes les guerres, les premières personnes qui vont manger, même si le peuple n'a pas grand-chose, ce sont les soldats, ceux qui vont au front. Amen. Amen. Donc toi, qui es enfant de Dieu, qui vas tous les jours de ta vie au front, tu peux être au front sur ton travail, tu peux être au front dans la rue, tu peux être au front dans ta maison. Si toi tu n'as pas de force, le diable va vite te balayer. Amen. Amen. Donc il est nécessaire que tu puisses avoir de la force. Amen. 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 Il y a quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui à la radio qui m'a frappé. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est vrai.
Ce qu'il disait à la radio, c'est que nous devons toujours nous souvenir des gens qui nous ont précédés. Amen. 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 Nous devons nous souvenir des gens qui nous ont précédés. La Bible nous dira, souvenez-vous de ceux qui vous ont précédés. Regardez leur vie et regardez quelle en a été leur fin. Amen. Et si ces hommes ont été dignes dans leur vie et leur fin a été glorieuse, alors la Bible nous dit, imitez-les. Amen. Amen. Des fois on nous parle de l'apôtre Paul, on nous parle de Pierre, on nous parle de tous ces grands hommes. C'est bien d'en parler. Mais est-ce que tu as déjà regardé leur manière de vivre? Comment ils marchaient dans leur foi? Et si tu me dis oui, alors ce que la Bible te demande maintenant, alors imite-les et fais comme eux. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont toujours nostalgiques. Ah, si j'aurais vécu auprès de Jésus, je serais constamment à ses pieds en train de le servir. Hein, mes sœurs? Oh, je serais tout le temps en train de lui faire des bons petits plats. Oh, mon petit Jésus. Si j'aurais vécu à cette époque-là, je l'aurais invité dans ma maison, j'aurais fait un bon plat, et là j'aurais parlé des heures avec lui. Ça, c'est des gens qui sont nostalgiques. Les frères, oh, si Jésus serait avec lui, j'aurais marché avec lui, j'aurais été fier, je l'aurais défendu, je l'aurais protégé. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu n'as même pas le courage de dire que tu es chrétien. La même chose que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait la même chose il y a 2000 ans. Amen. 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 Si tu dis, j'aurais fait des grandes choses pour Jésus, tu peux toujours le faire. Va dans ta chambre, ferme ta porte, il est là. Amen. Amen. Va dans ta chambre, ferme ta porte, il est là. Amen. Amen. Moi, j'ai pas besoin d'attendre que 2000 ans sont passés. J'ai dit, moi, je sais qu'il est là. Amen. Si je peux faire quelque chose de bien pour Dieu, je le fais maintenant, je ne le fais pas il y a 2000 ans ou je ne le ferai pas dans 40 ans. Amen. Ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont des nostalgiques. Des hommes d'autrefois. Des hommes de puissance. Mais ces hommes, ces femmes ont un jour regardé leurs prédécesseurs et ont un jour payé un prix. Amen. Ils ont un jour payé un prix et ils ont décidé, Seigneur, je vais les imiter. Amen. 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 En plus, nous avons beaucoup d'hommes de foi dans la Bible. Nous avons Abraham, Isaac, Jacob, Noé, des grands hommes qui ont su impacter leur génération par un message. Amen. Et quand nous commençons à lire dans la Bible leur vie, nous devons commencer à nous inspirer. Amen. 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 Moi, j'aime voir les hommes et les femmes de foi dans la Bible parce que je trouve vraiment beaucoup d'inspiration de ces hommes et de ces femmes. Amen. Et c'est pour cela que même quand je prêche, je parle souvent des hommes et des femmes de foi qui ont su impacter leur génération. Amen. 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 Celui et celle qui veut avancer dans la vie doit se souvenir des hommes et des femmes des générations passées qui sont passées avant nous. Amen. 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 Des hommes et des femmes qui ont su être impactants. Des fois, nous voudrions effacer les hommes et les femmes impactants et nous voudrions que les gens nous voient nous-mêmes, mais on n'a pas fichu de regarder ce qu'ils ont fait pour pouvoir impacter leur génération. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que à la radio, il parlait d'une chose qui m'a fait un peu sourire. Et les historiens disaient, voilà le président François Hollande, il est dans les sondages les plus bas, il est en train de descendre à chute libre. Mais ce qu'il racontait m'a vraiment surpris parce qu'ils ont dit, quand M. François Hollande est venu au pouvoir, il a voulu essayer d'enlever dans la pensée des gens, même dans leur raisonnement, tous ses prédécesseurs qui étaient avec lui, y compris même M. Nicolas Sarkozy. Il voulait faire comme si ces gens n'avaient jamais existé. Et il ne parle même plus de ses prédécesseurs, on dirait qu'il n'y a que lui qui compte. Et ces historiens disaient,
en faisant de cette manière, non seulement il attise la colère dans le cœur des gens, mais lui-même, il est en train de descendre en chute libre. Et quand j'ai entendu ces courtes choses qui venaient à mon oreille, le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu vois, la clé de la réussite, c'est toujours de regarder ceux qui t'ont précédé. Et la Bible elle-même te le dit. Amen. 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 Bien des fois, nous oublions les autres, nous oublions tous ceux qui nous ont précédés, nous oublions tous ceux qui ont eu un impact glorieux dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on nous voie, nous. On ne prend pas exemple ni de leurs erreurs, ni de leur réussite, on prend exemple de rien. On veut faire nous-mêmes notre propre expérience. Amen. Mais Dieu te demande quelque chose. Regarde ceux qui t'ont précédé. L'église primitive a reçu le Saint-Esprit. L'église primitive a été impactée du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. Quand l'église primitive était née, l'église primitive a commencé à regarder sur les écrits de tous les anciens prophètes. Ils ont commencé à voir la vie de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Noé. Ils ont commencé à voir la vie de tous ces grands hommes. Et en analysant leur vie, en écoutant leur vie et en recherchant Dieu dans la prière, ils ont commencé à découvrir des secrets qu'ils ont commencé à nous écrire. Amen. Amen. Que ce soit dans les épîtres, que ce soit dans les lettres de Paul, que ce soit dans les lettres de Pierre, de Jacques, de Jean, tout ça, ils ont recherché, ils ont regardé ceux qui les ont précédés, et ils ont commencé à être inspirés sur la dimension de l'esprit. Amen. Ils ont commencé à revoir les Écritures. Vous savez, la Bible nous dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est qui a dit ça? Le prophète Ésaïe. Amen. C'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé ça. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, l'église primitive ressort des anciens manuscrits, ressort des anciennes paroles des anciens hommes, et ces paroles deviennent une réalité. Amen. 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 Jésus, alors qu'il vient à Nazareth, pour prouver son ministère dans la vie des hommes, n'a pas dit oubliez tout ce qui est passé, regardez-moi, il a dit non. Il a repris un verset d'Ésaïe. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs, pour publier une année de grâce, pour proclamer la liberté, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les gens les écoutaient. Il parle d'une personne qui a réussi à impacter sa génération. Les hommes et les femmes étaient là en train d'écouter. Et quand ils ont entendu cette parole, Jésus ensuite a mis le saut final. Il a dit, vous avez vu ce que cet homme a dit. Ce que cet homme qui a impacté sa génération a dit. Nous regardons sur lui, mais maintenant, cette parole qu'il a dit est accomplie. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les hommes et les femmes qui ont su impacter leur génération ont laissé des paroles et ont laissé des promesses qui vont s'accomplir à ceux et celles qui vont commencer à regarder derrière. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes de réveil à travers le monde ont déclaré un jour des paroles prophétiques sous l'inspiration de l'Esprit. Mais c'est nous, en tant que croyants, même nouveaux, nous allons oublier toutes ces paroles et tous ces hommes. Toutes ces promesses, nous ne les verrons pas s'accomplir dans nos vies. Amen. 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 Joseph était un homme qui savait se rappeler de ses pères. Amen. Joseph se rappelait qu'un jour son arrière-grand-père Abraham avait eu une promesse de Dieu, dans laquelle cette promesse disait, je te donnerai la terre de Palestine à toi et à ta descendance, et ça sera la terre à toi. Joseph, alors qu'il était un esclave en Égypte, alors même qu'il était en prison, a commencé à se remémorer, se rappeler de cela. Et il se rappelait de tous ceux qui avant lui l'ont précédé. Et dans ce temps, Joseph a commencé à regarder leur vie et à les imiter. Et vous savez quoi?
Joseph, non seulement Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni au niveau mondial, Dieu a utilisé Joseph au niveau mondial. Amen. La Bible nous dit que l'Égypte était à l'époque de Joseph la puissance mondiale. C'était la puissance mondiale de l'époque. Et la Bible nous dit alors qu'il y avait une famine sur toute la terre. Un seul pays était épargné de la famine à cause d'un seul homme, Joseph. Amen. Il a pu impacter pas simplement les gens de l'Égypte, pas simplement sa famille, mais tout le monde, toutes les nations du monde, on venait en Égypte pour chercher du blé, pour chercher à manger. Et quand on venait en Égypte, tout le monde parlait de Joseph. Tout le monde parlait de Joseph. Il n'était inconnu pour personne. Mais quel a été son secret? À la fin de sa vie, Joseph a dit une parole qui te révèle son secret. Il te dit, quand le temps sera venu où vous devrez partir de l'Égypte et rentrer dans la terre promise, je vous demande une chose. Vous prenez mes os et vous les ramenez avec. Vous prenez mes os. Mes os, parce que mon corps va être décomposé. Il y aura seulement mes os. Mais je veux que vous preniez mes os et que vous emmenez mes os avec vous. La Bible nous dit à la sortie d'Égypte, on a emmené même les os de Joseph. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se rappelait que son ancêtre avait reçu cette promesse et il s'appuyait sur cette promesse. Amen. Trop souvent, nous voulons beaucoup de promesses pour nous, mais nous ne sommes même pas fichus de prendre des promesses de ceux qui nous ont précédés. Amen. Nous disons, ah non, ces promesses, c'est pas pour moi. Il a déclaré ça, il a prophétisé ça. Il n'a pas vu cette chose, donc ça, c'est pas pour moi. C'est là où tu te trompes. Amen. Amen. Les hommes et les femmes d'impact ont toujours une parole qu'ils laisseront à leurs successeurs et à la descendance qui reste. Amen. Les hommes et les femmes d'impact auront toujours un relais, une chose qu'ils vont passer à la génération suivante. Amen. Et je veux te dire que pour mon cas, je veux passer quelque chose à la génération suivante. Amen. Que même le jour où je ne serai plus là, je vais passer quelque chose à la génération suivante. Amen. Mais pour pouvoir passer quelque chose, il faut que je reçoive déjà de ceux qui m'ont précédé. Amen. 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 J'aime vraiment voir les hommes de réveil ou entendre des histoires des hommes qui ont impacté le monde par le réveil. Pourquoi? Parce que je sais que chaque fois que je lis une histoire ou un livre d'un homme de réveil, il me communique quelque chose. Même si lui il est mort, la parole, il l'a laissée sur un écrit. Il attend seulement qu'une personne vienne, le saisisse et la prend. Amen. C'est pour cela que quand j'entends qu'on parle d'un réveil passé, j'aime acheter le livre. Parce que j'aime trouver ce qu'il a laissé comme héritage. Amen. 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 Et j'aime parler des hommes et des femmes qui ont eu un impact dans le réveil à travers le monde. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes ont laissé un héritage pour la génération suivante. Amen. Et je serais moi-même un fou si je les oublierais et si je penserais qu'à moi. Parce que je sais qu'en pensant qu'à moi, je vais passer à côté des plus grandes bénédictions. Amen. 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 À l'époque de Jésus, il y avait un grand homme. Un homme qui amenait un réveil puissant. On l'appelait Jean le Baptiste. Jésus lui-même, qui était Dieu, est venu chez Jean-Baptiste pour récupérer quelque chose. Amen. Qui l'a baptisé Jésus? Il s'est baptisé tout seul. Jésus s'est baptisé tout seul. Il est rentré dans l'eau, il a dit, je suis Dieu, donc je peux recevoir tout du Père sans passer par un homme. Il a fait ça? Il est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, mais Jésus, tu es en train de me faire quoi? Cette chose-là, je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Ce que Jean-Baptiste a dit à Jésus. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Jésus lui a dit, il est convenable que la parole s'accomplisse. Que la parole s'accomplisse. Jean avait reçu une parole. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, celui-là,
c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus savait que Jean avait reçu cette parole. C'était un homme d'impact. Il avait une parole pour celui qui viendrait pour prendre la suite. Et Jésus a dit, je viens pour récupérer ce que Dieu a mis en toi. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'il est bon pour nous croyants également de pouvoir marcher dans les mêmes directives. Amen. 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 Ne pas dire, ah, Dieu, voilà, c'est lui qui me donne tout et tout. Non. Je viens chercher, je viens regarder ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont un impact. Il y a des hommes qui ont impacté le monde par la prière. Amen. Et toi tu dis, je veux savoir prier. Mais tu t'en fous des gens qui ont impacté le monde par la prière. Qu'est-ce que tu vas gagner dans l'histoire? Tu ne vas rien gagner. Si tu veux savoir prier, regarde les hommes et les femmes qui ont impacté le monde par la prière. Et reçois d'eux les secrets par lesquels ils ont pu impacter le monde par la prière. Amen. Amen. Tu veux devenir un homme, une femme qui veut impacter le monde par la louange et l'adoration. Mais tu n'es même pas fichu d'écouter les autres, ceux qui louent et ceux qui ont adoré avant toi et qui ont réussi à impacter leur monde et leur génération. Il dit, ah non, moi je reçois l'inspiration comme ça du ciel, j'ai besoin d'écouter personne. Mon frère, ma soeur, c'est là où tu te trompes. Amen. C'est en écoutant ceux qui ont réussi à l'impacter que de la révélation qu'ils ont reçue, ils communiquent quelque chose dans laquelle Dieu utilise pour créer quelque chose de nouveau. Amen. 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 La Bible nous dit que Dieu bâtit toujours sur d'anciennes ruines. Amen. Amen. Mais avant que ça devienne des ruines, quand Esdras, Néhémie et tous ces hommes ont commencé à rebâtir, avant que ça devienne des ruines, qu'est-ce que c'était? La Bible nous dit que c'était le plus beau des temples du monde. Le temple que Salomon a fait, c'était le plus beau du monde. Amen. Et quand ce temple était à son zénith, il y avait quelque chose de glorieux dans lequel chaque personne, chaque homme, chaque femme venait récupérer quelque chose. Amen. Mais quand les hommes et les femmes ont commencé à regarder à eux-mêmes, ils n'ont plus regardé à Dieu, ils n'ont plus regardé à leurs prédécesseurs, ils ont voulu faire comme eux ils voulaient, le temple, subitement s'est détruit. Et ce sont des hommes comme Esdras, Néhémie, qui ont un jour regardé dans la loi, qui ont dit, quand le temple était là, quand nos ancêtres allaient dans le temple, quand ils priaient, Dieu accomplissait des merveilles. Ils ont regardé la vie de ceux qui les avaient précédés. Et en priant, en essayant de rechercher la face de Dieu, ils ont compris que de la même manière que leurs ancêtres ont pu impacter leur temps et leur nation, leur génération, par le temple, ils ont dit, on va reconstruire sur ces ruines. Amen. Amen. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, il y a des fois des ruines. Il y a des ruines dans la prière. Il y a des ruines dans la louange. Il y a des ruines dans peut-être ton témoignage. Il y a peut-être des ruines dans ta manière de parler avec les gens de Dieu. Mais j'aimerais te dire, arrête de te focaliser sur toi-même. C'est à force de te focaliser sur toi-même que les ruines se sont matérialisées. Amen. Amen. Commence à regarder ceux et celles qui t'ont précédé et imiter. Amen. Amen. Des fois, nous nous plaignons, nous nous lamentons sur notre sort, nous disons, oh, Seigneur, on n'y arrive pas. Commence à regarder ceux qui t'ont précédé. Amen. 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 Pourquoi? Parce que leur secret a été de regarder avant eux. Amen. 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 L'avenir se voit quand on regarde ceux et celles qui nous ont précédés. Amen. 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 Vous savez, avant que je priais pour les gens, je regardais les gens, je regardais les livres des hommes qui ont eu l'impact, et je dis comment eux ils priaient pour les gens. Amen. Comment ils pouvaient intercéder. Je voulais découvrir des secrets. Je voulais découvrir des choses qui allaient impacter ma vie. Amen. Amen. Si tu commences à agir de cette manière, tu vas voir que tu vas recevoir quelque chose des hommes et des femmes qui sont du passé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un fruit demeure éternellement.
les fruits de la bénédiction qu'ils sont communiqués sur la surface de la terre, ce sont des fruits qui demeurent éternels. Amen. Donc est-ce que c'est mauvais d'aller y manger? Amen. Est-ce que c'est mauvais d'aller manger un fruit qui demeure éternellement? Si ces fruits, la Bible nous dit, ils demeurent éternellement, ce n'est pas simplement pour qu'ils restent comme ça en belle décoration, mais c'est pour que nous les mangions. Amen. Amen. La Bible nous dira que arrivera un jour où les fruits donneront des fruits, non, les arbres donneront des fruits en toutes les saisons. Je veux te dire que cette parole est accomplie. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres que le Seigneur a laissés, qui donnent des fruits en toutes les saisons, et les enfants de Dieu ne savent pas manger ces fruits. Amen. Il y a plein d'arbres de promesses un peu partout, à travers le monde, mais les croyants, les enfants de Dieu, ne savent pas manger. Ils sont là, les arbres sont là, ils portent autant du fruit, mais nous ne mangeons pas ces fruits dont nous avons besoin. Amen. Jacob, à la fin de sa vie, Jacob, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, le troisième de la lignée. À la fin de sa vie, il appelle tous ses fils. Tous ses fils. Et pour chacun, il donne une parole par rapport à tout l'avenir et à toute la descendance. Amen. Nous disons souvent, le lion de Juda. Jésus est le lion de Juda. Je veux te dire que Jacob, à la fin de sa vie, quand il a parlé à son fils Juda, il a dit, Juda, tu te couches comme un lion. De toi naîtra des rois et des rois qui demeureront éternellement. C'est de la tribu de Juda que Jésus est né, et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui dans l'église on dit le lion de la tribu de Juda. Amen. Un homme qui avait donné une parole qui allait communiquer jusqu'à des générations en arrière, mais on a oublié la vie de ces hommes. On ne peut pas regarder à la vie de ces hommes. Oh pasteur, tu sais lire la Bible. Oh pasteur, ces histoires-là des anciens, mais non, on s'en fout de ça, nous on a besoin de quelque chose de nouveau. Souvent les gens, ils pensent comme ça. Ils disent, c'est pas en lisant la Bible que je vais apprendre quelque chose de nouveau. La Bible, c'est du vieux. J'aimerais te dire, c'est en prenant les vieilles promesses. Les promesses qui ont été données pour toi. Que tu vas rentrer dans les dimensions et dans les sphères que Dieu a prévues pour toi. Amen. 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 Ça, c'est quelque chose que mon frère, ma soeur, tu dois commencer à comprendre. Tu dois commencer à saisir. Amen. Je serais un hypocrite en vous disant, ah non, oubliez tous les anciens, tous ceux qui ont réussi à impacter leur génération, et commencez à regarder sur toi, commence à regarder sur moi. Je serais un hypocrite, je te dirais ça. Regardons ensemble sur les hommes, les femmes qui ont impacté leur génération, et allons prendre tout ce qu'ils nous ont laissé. Amen. 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 Ça, c'est la marche du croyant. Ça, c'est une marche que j'aime. Je peux voir que même des fois, les livres qui ont été écrits il y a 100 ans, 200 ans, 2000 ans, 4000 ans. Combien d'années à la Bible? La Bible est ancienne. Amen. Amen. Adam et Ève sont venus il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, quand nous lisons la Bible, nous lisons des histoires d'il y a 6000 ans. Et ces histoires d'il y a 6000 ans, il y a des paroles pour impacter nos vies aujourd'hui. Amen. Il y a 6000 ans. C'est pas comme les scientifiques qui disent la Terre a des millions ou des milliards d'années. Ça, c'est des bêtises. D'après la Bible, la Terre a 6000 ans, pas plus. 6000 ans. Amen. De l'an 0 jusqu'en l'an 4000, ensuite il y a Jésus qui est né, et après il y a 2000 ans. Et aujourd'hui il y a nous. Ça, c'est la gravité. Amen. Amen. Et chaque histoire, chaque
situation, dans chaque époque, il y a eu des hommes qui ont réussi à impacter. Un des hommes que j'aime beaucoup, qui a parlé pas beaucoup, mais que la Bible nous a parlé beaucoup de lui, et qui est un exemple, qui a laissé quelque chose de grand pour l'Église. Cet homme, c'est Enoch. Enoch, un fils d'Adam et Ève, de Seth. Amen. La Bible nous dit, Enoch a marché 300 ans, jour pour jour, avec Dieu. 300 ans. Vous imaginez? Toi, peut-être tu vas marcher les 100 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, ça dépend quand tu t'es converti avec Dieu. Et en plus, c'est 40 et 50 ans, t'arrives même pas à être fidèle. Lui, il a marché 300 ans en étant fidèle avec Dieu. 300 ans. 300 ans dans la prière. Vous imaginez? 300 ans. La Bible nous dit, il était tellement fidèle à Dieu, que Dieu l'enleva, et il ne fut plus sur la terre. Dieu l'enleva. Une parole, premier événement qui nous annonce l'enlèvement de l'Église. Il y a 6000 ans. Amen. Il y a 6000 ans. Tu veux être enlevé. Et donc la Bible nous dit, il marcha 300 ans avec Dieu en étant fidèle. Tu veux être enlevé? Tu veux être enlevé avec l'Église? Alors commence à être fidèle avec Dieu. Commence à marcher clairement avec Dieu. Commence à marcher clairement et être fidèle avec Dieu. Et tu seras enlevé. Amen. Dieu aurait pu enlever beaucoup d'autres hommes. Mais il n'a pas enlevé les autres hommes. Il a enlevé Enoch. Parce que Enoch marcha avec Dieu. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas que Enoch était croyant. La Bible nous dit Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu un homme comme ça dans la Bible. Il n'a pas écrit de grandes phrases. Je ne sais même pas les choses, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai regardé ma Bible, je me suis assis, j'ai dit 300 ans. J'essaie de compter. 300 ans. Marcher avec Dieu. C'est impossible à comprendre. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, nous, des fois, on arrive une semaine. Après 3 jours, on n'arrive pas à marcher. Lui, 300 ans, c'est un vrai soldat. Un homme qui était entraîné. Un homme qui marchait déterminé. Il ne voyait pas ni de haut ni de bas. Il dit, moi, je marche avec Dieu. Amen. Moi, je marche avec Dieu. Dieu l'aimait tellement qu'il l'a enlevé. Amen. 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 La Bible nous parle de Moïse. Là, les frères et sœurs, ils me dire, il va sortir tous les grands là. On va sortir du culte, on va être démoralisé. Moïse. La Bible nous dit, l'homme le plus humble de toute la terre. L'homme le plus humble de toute la terre. Pourquoi il était humble? Le psalmiste David disait, j'humiliais mon âme par le jeûne et la prière. Moïse, 2 fois 40 jours sans manger, sans boire. Voilà le secret de son humilité. Tu veux être humble? Oh, moi j'aimerais être humble. 40 jours, 2 fois 40 jours sans manger, sans boire. Et à la fin de sa vie, il disparaît, personne n'a retrouvé son corps. Personne n'a trouvé son corps. Et nous on dit, oh, on aimerait bien être humble. Oh. Et quand je te demande de jeûner une fois, ah non, parce que moi je suis humble, mais tu sais, le jeûne, alors tu es un menteur. Si tu n'arrives pas à jeûner, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Ça doit nous secouer. Et lui, oh, parce que j'aimerais faire tomber le feu du ciel. Que les gens voient et qu'ils se convertissent. Et lui a fait tomber le feu du ciel, oui. Mais la Bible nous dit, il priait intensément. Il n'était pas prophète. Élie n'était pas prophète. Contrairement aux autres, la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas prophète. Mais la Bible nous dit qu'il a prié 3 ans. 3 ans, sans s'arrêter seulement pour que le ciel
ne donne plus de pluie. 3 ans. Amen. Nous nous intercédons 3 jours. On ne voit pas de résultat, on arrête. Lui, il n'a pas vu de résultat, 3 ans, il a prié pour la même chose. 3 ans. 3 ans. Il a dit, Seigneur, que le ciel se ferme. Il a servi quand le ciel est fermé, il dit non. 3 ans, il prie comme ça. La même prière. 3 ans. 3 ans. Et Dieu l'exauça. Amen. Amen. C'est pour cela que Jacques, quand il parle de la foi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il parle de Élie. Il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria sans cesse pendant 3 ans et le ciel se ferma. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que le ciel se ferme, nous voulons que le ciel s'ouvre. Amen. Tu veux que la bénédiction descende. Tu veux que les choses descendent, tu pries 3 jours, tu ne vois pas de bénédiction, tu t'arrêtes. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Tu pries 3 jours, tu pleures 3 semaines. Ça, c'est ta prière. Et après, tu dis pourquoi ça ne marche pas. Amen. Après, les 3 semaines sont passées, tu repries 3 jours. Ah, tu es lancé dans l'élan. 3 jours sont passés, tu pleures 4 semaines. Non, Seigneur, ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, change. Change. Amen. 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 Et la Bible nous dit, un homme qui pria tellement, lui, il ne peut même pas enlever, la Bible nous dit, un char de feu l'a cherché. Il a tellement fait descendre le feu du ciel par ses prières que les chevaux en feu sont venus les chercher. Amen. Amen. Ça, c'est des hommes que j'aime. Ça, c'est des hommes que j'aime. Élisée, un homme d'onction. Élisée était l'homme d'onction. Amen. Élisée savait suivre la mouvance du Saint-Esprit. Là où Élisée était, il y avait la mouvance, la manifestation du Saint-Esprit. Un pays entier est dans la famine. Élisée savait suivre la mouvance du Saint-Esprit et un pays entier a pu être nourri d'un coup. Toutes les directives que Élisée avait, c'est parce qu'il avait connu l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. La dimension de l'onction était tellement forte sur sa vie que même mort, ses os, il ressuscite les morts. Ses os ressuscitent les morts. Amen. La Bible nous dit un jour, il y avait une bagarre, une guerre. Et un homme est mort. On l'a pris, on l'a jeté dans la tombe d'Élisée. On avait oublié que c'est la tombe d'Élisée. Au moment où le cadavre touche les os d'Élisée, Élisée était mort. Au moment où le cadavre touche les os d'Élisée, le cadavre il se relève. Vous imaginez? Tu te relèves, tu es dans une tombe à côté des os. Ce sont des os qui t'ont relevé. Amen. 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 Ézéchiel avait compris. L'ange dit, que vois-tu? Il dit, je vois des os desséchés. Il lui a dit, parle à ces os. Ézéchiel a dit, j'ordonne à toi, os, par le souffle de l'esprit, maintenant de revivre. Et les os, ils ont commencé à bouger. Et ça a commencé à vivre. Amen. 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 Le prophète venait expliquer ce que l'homme n'avait pas compris. Amen. Tout le monde parlait des os d'Élisée. Les os d'Élisée qui font vivre. Je suis sûr qu'il y en a même peut-être qui ont essayé de casser la tombe. Il y a des os comme ça qui font revivre. Vous imaginez? Vous imaginez? Demain on vous raconte ça en France. Les os d'un mort font revivre une personne. Déjà, pour des fois, tout et n'importe quoi, on vous prend des choses, on devient mystique. Mais si on vous dit que des os pour revivre une personne, tous les malades vont vouloir ces os. C'est vrai, c'est pas vrai. Même toi qui es enfant de Dieu, tu dis un grand homme de Dieu est décédé. Mais quand tu touches les os de cet homme de Dieu, il y a une grande onction qui vient sur toi. Tu vas venir, tu vas essayer de toucher ces os. Juste pour recevoir. Amen. C'est une réalité. Mais maintenant, qu'en est-il de toi? Amen. Je te dirais, dans le tombeau de Jésus,
il y a encore 5 gouttes de sang que personne n'a réussi à enlever. 5 gouttes de sang authentiques de Jésus, du corps. Je suis sûr que tous les chrétiens vont aller dans le tombeau là-bas, essayer de creuser pour toucher le sang. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand tu lui dis, invoque le sang dans ta chambre, ah, mais pas ça, c'est trop dur. Mais si tu dois aller dans un tombeau, creuser, pour toucher une goutte du sang séché de Jésus, tu vas le faire. Je ne comprends pas la mentalité de l'homme. Amen. Tous ces hommes ont eu quelque chose de particulier. Amen. Et on laissé quelque chose de particulier aux générations qui les ont précédées. La réussite de Josué a été qu'il a vu Moïse et que chaque jour de sa vie, il se rappelait comment Moïse marchait. Amen. Ça a été la réussite de Josué. Il a vu que Moïse, comment il marchait, et il a vu également comment Moïse a chuté. C'est en regardant ceux qui nous ont précédés qu'on va savoir non seulement comment marcher, mais comment éviter les pièges. Amen. Moïse, qui l'a fait chuter, c'est le peuple. Le peuple a fait chuter Moïse à un point que Moïse lui-même était interdit d'entrer dans le pays promis, à cause du peuple. Josué avait vu ça. Quand Josué est venu au pouvoir, il a eu l'imposition des mains de Moïse, la reconnaissance. Il est arrivé au pouvoir, il a convoqué tout le peuple. Il a dit, écoutez, moi je vais vous parler carte sur table. Moïse a regardé trop sur vous, lui il a chuté. Moi je ne suis pas Moïse. Si vous ne voulez pas suivre Dieu, moi je m'en fous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas rentrer dans la terre promise, moi et ma maison, nous rentrerons. Je n'ai pas besoin de vous. Il en a dit comme ça. La Bible nous dit, le peuple ensemble s'est uni. Vous savez, quand Moïse parlait, le peuple venait avec des pierres, ils ont dit on va le lapider. Pourquoi? Parce que Moïse ne voulait pas entrer seul. Même quand Dieu a dit, est-ce que tu veux que je détruise toute la nation d'Israël, tu restes juste toi et ta famille, et que je fais de toi et ta famille un grand peuple? Moïse il a dit non. Il a dit parce que les gens des autres nations, quand ils vont voir que toi-même tu as détruit ce peuple, ils vont dire que tu n'arrives pas à le dresser. Ne fais pas ça, pardonne-les. Ça c'était Moïse. C'était une bonne, c'était quelque chose de bien. Mais il s'inquiétait tellement du peuple qu'il est passé à côté de ce que Dieu voulait également pour lui. Josué a vu ça. Il a dit, moi je ne suis pas Moïse. Il a dit, moi je ne vous donne pas la même directive. Moi, si vous voulez me suivre, vous me suivez. Si tu ne veux pas me suivre, alors retire-toi. La Bible nous dit, le peuple unanime est venu devant chez Josué. Ils lui ont dit, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse et nous suivrons tout ce que tu dis. Josué était le seul chef de tout Israël qui n'a jamais eu, quand il était devenu chef, de conflit avec le peuple. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce que Josué était un homme qui ne regardait pas sur les gens, qui ne regardait pas sur ce que les gens pensaient de lui, il regardait sur Dieu. Et la Bible nous dit, qui est venu le rencontrer? Qui est venu rencontrer Josué? La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel est venu avec une épée à la main et est venu rencontrer Josué. Vous savez qui c'est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Il lui a dit, Josué, quand il l'a vu, a dit, qui es-tu, un ami ou un ennemi? Jésus lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible nous dit, Josué s'est mis à genoux, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur, écoute, qu'as-tu à me dire? Et il a reçu des directions de la part de Dieu. Amen. Regardez la vie de Josué. Josué est un homme conquérant. Dans toute la Bible, il n'y a pas eu d'homme aussi grand conquérant que Josué. Même David n'était pas égal dans la conquérance que Josué. Amen. 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 Josué était l'homme le plus conquérant de toute la Bible. Pourquoi? Parce que Josué était un homme qui savait regarder sur ceux qui l'ont précédé, qui savait recevoir des choses de tous ceux et celles qui
qui l'avait précédé. Amen. 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 Ça a été sa force. Et ça a été sa victoire. Amen. Amen. Nous-mêmes, que doit-on faire maintenant? Regarde ceux qui t'ont précédé et commence à les imiter. Amen. 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 Commence à les imiter. Si tu veux être un grand chanteur connu dans le monde chrétien, avec une grande onction, alors commence à regarder les hommes et les femmes qui ont su chanter et adorer, louer et amener le peuple dans la louange, dans l'adoration. Commence à les imiter. Amen. 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 Nous avons tous diverses choses. Certains disent, ah mais pasteur, moi je ne sais pas prêcher. Peut-être tu ne sais pas prêcher, mais tu sais faire d'autres choses. Amen. Peut-être tu as un don pour un montage vidéo. Peut-être tu as des dons, des talents divers. Amen. 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 Les anciens barman, ils ont des dons pour faire boire les gens. Alors fais-leur boire quelque chose de bon. Pas de l'alcool qui les tue, mais quelque chose de bon qui va les renouveler. Amen. J'ai quelque chose à te faire écouter. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Écoute ça. Amen. Chaque homme, chaque femme. Amen. Peut-être tu es un bon balayeur ou une bonne femme de ménage ou un bon homme de ménage. On commence à faire le ménage dans la prière. Dis Seigneur, merci, tu me purifies et tu purifies mes voisins. Je nettoie leur vie au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Et je nettoie la vie des gens. Amen. Par l'autorité de la prière. Nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais c'est à nous de commencer à exploiter ces choses. Amen. 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 Moi j'aime bien casser les choses. J'aime bien détruire les choses. Je dis, je détruis les œuvres du diable. Amen. Amen. J'ai toujours aimé faire ça. Si on me donne un marteau, on me dit casse le mur. Je dis, ah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors quand je suis dans la prière, je dis, alors je détruis les murs que le diable veut mettre. Amen. C'est quelque chose qui me plaît. Peut-être toi, quelque chose d'autre te plaira. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Amen. Des fois, les gens se disent, ah, faut tellement être spirituel. Ah, pasteur, moi, j'ai encore beaucoup à apprendre pour être spirituel. C'est quand tu vas apprendre, tu laisses tout ce qui te retenait, tous tes raisonnements, et tu rentres dans une réelle dimension que Dieu veut. Amen. Nous avons vu ensemble dimanche combien la philosophie détruisait l'homme. L'apôtre Paul dira, prenez garde à ce qu'aucune personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie est tout le raisonnement humain, toute la pensée humaine, tout dans lequel on essaie de réfléchir, de penser le pourquoi du comment. Ça, c'est la philosophie. L'apôtre Paul dira, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu commences à croire, la philosophie vient te dire, ah, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu va t'exaucer? Est-ce que tu crois vraiment maintenant dans toute la modernité que les gens, les hommes et les femmes qui sont autour de toi vont commencer à écouter le message de l'évangile et vont commencer à croire? Cette semaine encore, on est venu me voir, on m'a dit, est-ce que tu crois que dans notre travail, un collègue de travail m'a dit, est-ce que tu crois que dans notre travail, les gens vont t'écouter? Eux, ils sont des paysans, ils sont des bêtes, ils n'écoutent pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit, moi je crois aux choses les plus folles. Amen. Amen. Même s'ils croient que c'est des ânes. L'âne de Balaam a parlé. Amen. Amen. L'âne de Balaam, il a parlé. Alors j'aime avoir plein d'ânes autour de moi. Comme ça, je sais que tous ils vont bien parler. Amen. Amen. Ah, je ne vous ai pas traité d'âne. Amen.
Mais je sais que si Dieu a utilisé un âne, Dieu a beaucoup d'amour pour les ânes. Parce qu'il est monté, Jésus lui-même, il est monté sur l'ânon, le petit d'une ânesse. Il aurait pu monter sur un cheval, il aurait pu monter sur un chameau, il aurait pu monter sur les plus belles bêtes, parce qu'en Jérusalem, ils font des parcours de chameaux. Personne n'a jamais pensé, quand vous allez à Jérusalem, de faire un parcours d'âne. Tout le monde veut faire du chameau, veut faire du cheval, faire de belles choses. Jésus a été le seul qui a dit, moi je vais monter à Jérusalem sur le dos d'un âne. Amen. Amen. Et je suis content qu'il est rentré en France sur le dos sur mon dos, parce que je suis un grand âne. Amen. Amen. Enfin, il me dit toujours, tu as été tué comme un âne. Amen. Mais j'aime bien être têtu comme un âne, parce que Jésus, il aime bien monter sur le dos des ânes. Amen. Amen. Si j'étais un cheval de course ou autre chose, lui, il ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse aux ânes. Amen. Vous imaginez? À Jérusalem, ils ont vu Jésus monter sur un âne. La Bible nous dit, quand ils ont vu ça, les habitants de Jérusalem, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Un homme sur un âne. Qui est celui-là? Même les aveugles vont le repousser. Ils ont dit ça. Ils ont dit, il serait venu sur un cheval royal. Ils auraient tous acclamé. Ils disent, les gens sont en train de chanter pour un homme qui est en train de se balader sur un âne. Ça, c'est un paysan. Parce que les gens de Jérusalem, ils ont pensé. La Bible nous dit, quand Jésus arrive à Jérusalem, il a vu leur cœur. Il a commencé à pleurer. Il a dit, Jérusalem, toi qui lapides le prophète, qui dis tous ceux qui t'ont envoyé, voici des jours terribles viendront sur toi. Des jours où on ne laissera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. À cause d'une chose. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Je suis venu confondre la pensée, le raisonnement humain. Il a dit, eux, ils attendent le Messie sur un roi, avec plein de gardes autour. Moi, je vais venir sur un âne, voir s'ils me reconnaissent vraiment pour qui je suis. À Jérusalem, ils ne m'ont pas reconnu. Amen. Amen. Nous, des fois, Dieu vient dans nos vies par des choses tellement simples, et on ne le reconnaît pas. Amen. Souvent, les gens vont dire, ah, mais pasteur, tu sais, quand je prie, il n'y a rien. Je fais, comment ça, il n'y a rien? Il me dit, je prie, je ne vois pas de lumière brillante qui vient sur moi, je ne vois pas plein de pierres précieuses qui me tombent dessus, je ne vois pas plein d'anges autour de moi. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je dis, mais je ne comprends pas la pensée des gens. Moi-même, quand je prie, je ne vois pas de lumière spéciale qui descend sur moi ou ceci ou cela. Mais je prie parce que je reconnais Dieu même dans les simples choses. Amen. Amen. Simplement que mon cœur est en paix, je sais que Dieu est là. Amen. Mais la pensée humaine, il faut que je voie une lumière. Pasteur, j'ai jeûné 5 jours. 5 jours, j'ai pas vu de lumière. La Bible nous dit, tu es la lumière du monde. Pourquoi tu veux voir la lumière chez les autres? Amen. Moïse, 40 jours sur la montagne, il n'a pas vu la lumière. Par contre, quand il descend, c'est son visage qui est plein de lumière. Amen. La Bible nous dit, 7 jours, en jeûne et prière, la présence de Dieu était là. Dieu n'a pas parlé pendant 7 jours à Moïse. 7 jours. Moïse est en train de prier, 7 jours, Dieu lui parle, rien du tout. Amen. Ils vont vous dire, ça vous fait bizarre quand Dieu ne parle pas pendant 7 jours. Ça m'est déjà arrivé. 7 jours. Une fois, 7 jours. Le samedi, je dis à Dieu, franchement, demain, je ne sais même pas que je vais prêcher. 6 jours, je cherche ta présence. 6 jours, je prie. Le ciel, j'ai l'impression qu'il est fermé. Rien. Je dis à Dieu, si toi tu n'interviens pas, demain je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Je dis comment? Je cherche pendant 7 jours ta face, et rien du tout. Le soir, à 21h,
Samedi soir. Tout d'un coup, je reçois une image. Je vois un homme qui est en train de creuser un puits. Et tout de suite, quand je vois ça, il y a un homme qui vient. Jacob. Non, Isaac, pas Jacob, Isaac. Et tout d'un coup, j'ouvre ma Bible, je cherche dans ma Bible, je vois quand Isaac a commencé à creuser un puits, qu'il n'y avait aucune eau. Et qu'à un moment donné, quand il revient avec ses serviteurs, il voit que de l'eau était dans le puits. Et là, j'avais fait la prédication sur les puits, c'était au mois de juillet l'année dernière. On avait eu avant des prédications fortes. On était la dernière prédication que j'ai faite, c'était la double portion de l'onction. On avait fait même un séminaire. L'onction, la puissance de Dieu était tombée. Je dis, je suis arrivé au bout de tous mes messages. J'ai prêché. J'ai dit, maintenant, je ne sais plus quoi prêcher. Je dis, je ne sais plus quoi prêcher à l'église. Pendant 7 jours, Dieu ne m'a pas parlé. Et il me donne cette image. Il me dit, voilà le temps d'une nouvelle révélation pour une nouvelle génération. Il m'a dit, voilà le temps d'une nouvelle révélation pour une nouvelle génération. Il m'a dit, il y a 2000 ans de révélations qui viennent de passer. Il m'a dit les révélations dans lesquelles l'apôtre Paul, Pierre, tous ont été inspirés, dans lesquelles toutes les églises ont été inspirées, ont été baignées. Mais il m'a dit maintenant je marque le temps d'une nouvelle révélation pour une nouvelle génération. Il m'a dit ne t'inquiète pas pour la révélation. Il m'a dit j'ai 2000 ans de parole avec le Père. 2000 ans de parole qui est assis sur le trône à côté du Père en train de discuter. Il m'a dit, j'ai encore le temps. Amen. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu voir que chaque dimanche, chaque vendredi, je suis moi-même émerveillé de ce que le Seigneur nous enseigne, de ce que le Seigneur nous parle et de ce que le Seigneur nous montre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut amener le peuple, il veut amener son peuple, il veut amener l'Église dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle révélation de sa personne. Amen. 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 Mais si nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu attends toujours qu'une lumière te tombe sur la tête, ou que le ciel te tombe sur la tête, ou je ne sais pas ce que tu attends, tu attendras toute ta vie, et non seulement les promesses que tu as reçues, tu ne les verras pas s'accomplir, mais les promesses des autres hommes, tu ne les verras pas dans ta vie. Amen. Amen. J'aime voir les promesses des hommes du passé s'accomplir dans ma vie. Amen. Amen. J'aime voir quand des fois je vais dans un endroit et quelqu'un me disait, ah mais ce que tu as vécu là, moi je raconte mes témoignages, ce que tu as vécu. Il y a un homme, il y a 100 ans, un homme de réveil, un homme qui avait prophétisé qu'un jour ces choses arriveraient. Et je dis, c'est vrai. Je dis, Amen. Une parole s'est accomplie. Amen. C'était vraiment un homme de Dieu. Amen. Alors que la première année que j'étais en Colombie, on était dans un rassemblement, il y avait 30 000 personnes. Il y avait moi, mon épouse, je pense, on devait avoir la plus petite église dans cette église, il y avait 10 000 pasteurs du monde entier. Et alors qu'il y avait des moments de prière, des temps de prière, moi je ne parlais pas la langue, un groupe est venu. Il y avait des pasteurs et tout, ils sont venus. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu dois prier pour nous. Je dis, moi je dois prier pour vous. Et vous êtes dans ma tête, je me suis dit, ils ont peut-être des églises plus grandes que moi. Ils venaient du Brésil ou de je ne sais où. Il dit, et moi je dois prier pour eux. Je dis, bon, allez, je prie les mains, on a commencé à prier. Et quand on prie, je reçois des paroles connaissances pour eux. Je donne des paroles connaissances que Dieu me donne. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, on a fait tout ce chemin, et c'est ça qu'on est venu chercher. On a trouvé ce qu'on est venu chercher. J'ai regardé, je fais, oh, je suis là. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. Ensuite, la seconde année qu'on était là-bas, on était un petit groupe. On était 5, 10. On était dans un appartement.
Et on a commencé à prier. Et de la même manière, on reçoit des paroles prophétiques pour les gens qui sont là. Et je me souviens d'une sœur en particulier. Et cette sœur s'appelait Carolina. C'était juste une chanteuse dans la chorale de l'église. Et alors que je priais, que je donnais des paroles pour les gens, je me tourne un moment vers elle. Je la regarde, je dis, Dieu ne t'a pas oublié. Alors que je dis ça, elle commence à pleurer. Je dis, écoute ce que Dieu te dit. Ta voix va être entendue dans tout le pays et dans toutes les nations. On va entendre ta parole et ta prédication. Elle ne prêchait pas. Elle pleurait quand je lui ai dit la parole. Et elle ne savait pas plus que moi. Moi, j'ai donné la parole. J'ai dit, tout le monde va entendre ta voix. Même dans ce pays, tout le monde va entendre ta voix parce que tu vas prêcher. 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, la sœur elle-même, je l'avais eue par ordinateur. Et un frère me téléphone, il me dit, écoute, la parole que tu avais dite il y a 6 mois, parce qu'il était à côté. Il a dit, la parole que tu lui as dite il y a 6 mois, c'est réalisé. Elle a été embauchée dans une radio chrétienne, à l'église. Et cette radio est entendue dans toute la Colombie et dans beaucoup de pays du monde. Ils suivent cette radio. Et elle prêche dans cette radio et des milliers de personnes entendent sa prédication à travers la radio. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu qui fait ça. Amen. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, je dis waouh. Quand je lui ai donné d'abord la parole, même moi-même, je dis ah là là, Dieu, tu me demandes de donner des drôles de paroles. Parce que je savais qu'elle était seulement une chanteuse et qu'elle faisait rien de spécial. Mais Dieu m'a dit, dis-lui. Je lui ai parlé. Je lui ai dit. Aujourd'hui, elle prêche à des millions de personnes par le biais de la radio. Amen. Amen. Et quand nous entendons cela, nous pouvons seulement bénir Dieu. Amen. 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 Et je sais que c'est peut-être cette sœur, ce serait dit, ah, ce petit pasteur de France là, qui est jeune, qui a mon âge, vient me raconter ces choses-là, je ne vais pas croire. Peut-être elle n'aurait jamais cru, et peut-être la parole ne serait jamais réalisée. Amen. Amen. Des fois, quand nous recevons les paroles, beaucoup de gens sont perplexes. Un jour, je vais chez un frère, et j'arrive chez lui. Il habite pas vers ici, il habite vers le sud. Et je vais chez lui, et quand j'arrive chez lui, on fait entendre que je reçois une parole de connaissance pour lui. Il m'a rien dit. Je croyais qu'il avait bien accepté. Et lui, ensuite, il devait partir en Suisse. Il est parti en Suisse. Et quand il est revenu, parce que nous on était en vacances, quand il est revenu dans le sud, il est venu chez moi, il m'a dit, ouais, je peux te parler. Je fais quoi? Il m'a dit, tu sais, quand tu es arrivé dans ma maison, tu m'as donné une parole de connaissance. Je fais oui. Il m'a dit, je ne croyais pas cette parole. Je la voulais même pas, j'y croyais pas. Je ne croyais même pas que ça venait de Dieu. Il m'a dit clairement. Il m'a dit, mais là où j'ai vu Dieu qui est réel, quand je suis allé en Suisse, à 400 km de là où toi tu étais, je suis allé voir un autre pasteur qui lui ne savait pas ce que toi tu m'as prophétisé. Il a dit, au moment où je suis rentré dans sa maison, au moment où on a commencé à prier, il m'a redonné mot pour mot la même parole de connaissance que tu m'as donnée. Mot pour mot. Il m'a dit, après je savais que ça venait de Dieu. Amen. Amen. Des fois Dieu nous secoue 2-3 fois le cocotier pour que nous puissions croire à ce qu'il nous dit. Des fois on dit, ah c'est marrant, on a reçu 2 fois la même parole, 3 fois. Tu sais pourquoi Dieu te l'a donné 2-3 fois? Parce que tu n'as pas cru la première fois. Si tu aurais cru la première fois, il n'aurait pas besoin de te répéter 3 fois. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de te répéter 10 fois si tu crois. Dieu n'a pas parlé 10 000 fois. Abraham, il lui a dit 1 fois, la Bible nous dit Abraham crut. Et ça lui fut compté comme justice. Nous, on a besoin que Dieu nous parle 10 fois. Et encore même au bout de la 10e fois, Seigneur, t'es sûr, redis-moi encore. Mais crois. Amen. Amen. Crois. Crois. Amen. J'ai appris avec Dieu à croire quand il me dit quelque chose, même si c'est la chose la plus folle. Amen. Amen. Même si c'est la chose la plus folle.
à croire. Même des fois, je me dis, waouh, Seigneur, tu me demandes de croire à des choses. Mais je sais que tu n'as pas besoin de me le répéter, je crois. Amen. Quand il m'avait parlé au mois de janvier, il m'a dit 12 000 en un an au niveau vision de YouTube. Au début, ma tête m'a dit, mais c'est la folie. J'ai dit à Dieu, je crois. Amen. Dieu m'a parlé à moi personnellement. C'est pas 50 000 personnes qui sont venues me prophétiser. Il m'a parlé à moi personnellement. J'ai cru à cette parole. Personne n'est venu confirmer. La confirmation, c'est YouTube qui me l'a donné. Un an après. 14 000. Amen. Dieu m'a parlé 12 000. Un an après, 14 000. Les gens, ils ont vu ça. Ils ont entendu ça. Au mois de janvier, quand j'ai dit ça, tout le monde a rigolé. Février, quand j'ai dit ça, les gens disaient, ah, le pasteur est un peu fou. Mars, ah, le pasteur, il voit trop grand. Un an après, 14 000. Amen. Amen. Je vois pas trop grand, je vois pas ceci ou cela. Je vois ce que Dieu me dit, j'entends ce que Dieu me dit. Amen. Amen. Dieu m'a dit bientôt 10 000 personnes dans l'église. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. 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 Et je sais que je vais le voir parce que je crois. Amen. Même si après tout le monde me dit, ah, nous on part, on croit pas à ça. Même il reste une personne. Même si toi tu restes une seule. Tu verras qu'ensemble on verra les 10 000. Amen. 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 Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les gens croient qu'on croit sur ce que les gens ils disent, sur ce que le groupe dit. Nous, on ne croit pas sur ce que le groupe dit, on croit ce que Dieu dit. Amen. 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 Je ne crois pas sur ce que la multitude dit. Je crois ce que Dieu dit. Amen. Amen. Parce que je sais que même si 10 000 croient une chose, mais que Dieu n'a rien parlé, je sais que ça ne vaut rien de croire à ce que 10 000 personnes croient. Amen. 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 Mais si 3 personnes, 2 ou 3, croient une chose que Dieu a dit, la Bible me dit, toutes les choses s'accompliront par la foi. Amen. Tout est possible à celui ou celle qui croit. Si tu ne crois pas, il n'y a plus rien qui est possible pour toi. Amen. Croire à quoi? Croire à ce que Dieu dit. Croire à ce que Dieu a parlé. Croire à ce que Dieu a déclaré. Et dire, Seigneur, même si toutes les choses vont à l'encontre de ce que Dieu m'a dit. C'est ça qui est important à savoir. Quand Dieu parle, toutes les choses qu'il t'a dit, toutes les choses que tu vas voir vont aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Dieu permet ça pour voir si tu crois. La Bible nous dit que Dieu a sorti les enfants d'Israël. Il a dit, venez avec moi les enfants, venez. Je vais vous emmener dans le pays promis. La Bible nous dit qu'il les a sortis d'Égypte à bras forts et à main étendue. Les enfants d'Israël ont dit, ah, gloire à Dieu, on sort de l'Égypte, on entre dans le pays promis. Dieu a dit, venez avec moi mes enfants, on va voir si vous croyez à ce que je dis. Je vous emmène dans le désert. Je vous emmène dans le désert, là où il y a les serpents, là où il y a les scorpions, là où il fait chaud la journée, là où il fait froid l'hiver. Dans le désert, il fait froid l'hiver. Hein? Dans le Sahara. Le port, il le fait le soir, non? Dans le désert, il fait froid. Le soir, la nuit, il fait froid. Et la journée, tu as les gouttes qui dégoulent, qui dégoulinent. Dieu leur a dit, venez mes enfants. Je suis un bon papa, mais je peux voir si vous avez confiance en moi. Et dans le désert, la Bible nous dit, Dieu les a éprouvés. Amen. Toi, et à l'encontre. Eux, ils entendaient des paroles, du lait et du miel. Ils voyaient la manne qui tombait du ciel. Et qu'ils devaient pleurer, pratiquement supplier pour qu'ils boivent un verre d'eau. Ça, c'était la réalité du désert. Supplier pour manger un peu de viande. Ça, c'est la réalité du désert. Vous imaginez? Ça, c'est le désert. Tu marches toute la journée, tu transpires. Tu veux te laver, il n'y a même pas de douche. Ça, c'est le désert. Eux, ils pensaient à l'oasis où ils pouvaient se poser, un lait de coco en main, coucher tranquille au soleil. Et non, ils doivent marcher toute la journée au désert. Ils doivent suivre une nuée la journée. Et le soir, ils doivent suivre une flamme de feu. Les enfants d'Israël, au bout d'un moment, ils ont dit, ah non, ce désert, c'est pas pour nous. On en a marre. Alors les serpents sont venus, ils ont commencé à tuer
quelques-uns. Et jusqu'à un moment où John avait tellement marre, il a dit, cette génération reste dans le désert. Il ne sait pas croire quand je lui dis des choses, alors il reste dans le désert. Amen. Cette génération ne sait pas croire, alors ils ont qu'à rester dans le désert et mourir dans le désert. On verra la génération plus tard. C'est triste. Amen. C'est triste. Sur 6000 hommes, 2 personnes, Josué et Caleb, ils ont cru. Tous les autres dans le désert, ils sont morts. Amen. 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 Quand Dieu nous donne des promesses, tout va aller à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Croyez-moi, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, chaque fois que Dieu m'a parlé, tout allait à l'encontre de ce qu'il me disait. Toutes les choses. Mais quand j'ai cru, chaque fois que je mettais ma foi, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il accomplissait son miracle quand tout était impossible. Amen. Quand tout était impossible, que je me disais, ah, maintenant je ne sais vraiment plus, je me suis lancé, je crois, mais là je ne vois plus rien. À ce moment-là, Dieu intervenait. Amen. Amen. Dans ta vie, c'est pareil. Si tu crois à ce qu'il t'a dit, pourquoi tout va aller à l'encontre? Parce que le diable va dépêcher ciel et terre pour que tu ne crois pas à ce qu'il t'a dit. Amen. Donc c'est là, quand tu vois l'opposition, tu dis, je vois que je suis en train de croire à ce que Dieu dit, et qu'il y en a un qui n'est pas content parce que je crois à ce qu'il me dit. Amen. Donc je sais que tôt ou tard, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours le dernier. Amen. 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 Mais si pendant ce temps où nous voyons que l'ennemi est à sa nez, ah, Seigneur, je suis perdu maintenant, j'ai tout loupé, je crois plus, j'arrive plus à croire. Arrête de dire des paroles comme ça. Ces paroles te laissent dans le désert. Dieu lui a dit, c'est bon, j'ai trouvé son point faible, maintenant je peux être content avec lui, parce qu'il ne croit plus en Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Amen. Trouvera-t-il des hommes, des femmes qui croient à ce que Dieu dit? Il n'a pas dit trouvera-t-il des chrétiens, trouvera-t-il des églises pleines? Il n'a pas dit ça. Ça, Dieu ne regarde même pas. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas sur la grandeur d'église, il ne regarde pas même sur les églises. Il regarde s'il y a des hommes, des femmes qui croient à lui. Ça, c'est ce que Dieu regarde. Amen. Amen. Si tu ne crois pas à ce que Dieu dit, tu peux aller tout le temps à l'église, ça ne sert à rien. Amen. 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 Par contre, si tu crois à ce que Dieu dit, quand tu viens à l'église, Dieu te voit toi. Amen. Amen. Dieu dit, lui, cet homme, cette femme, a ma marque sur sa vie parce qu'il croit à ce que je lui dis. Amen. Amen. Mais si toi tu ne crois pas, alors tu ne fais pas d'illusion. Amen. Amen. Alors les gens disent, mais comment je dois faire pour avoir la foi? Alors commence à regarder ce que Dieu t'a déjà dit. Soit dans la parole, soit par les paroles qu'il t'a données, soit par ceux qui t'ont précédé, les paroles qu'ils ont laissées. Et dis, Seigneur, je ne veux qu'aucune des paroles ne soit balayée à mes pieds et écrasée par moi. Mais je veux recueillir toutes tes paroles et je veux les garder près de mon cœur. Amen. Que tout va bien ou que tout va mal, ça je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est ta parole. Ce qui m'importe, c'est ce que tu as dit. Ce qui m'importe, ce sont tes promesses. Amen. 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 Vous voulez la clé? La guérison, la libération, la clé du miracle dans ta vie. Commence à dire, Seigneur, ce que tu as dit, je crois. Amen. Amen. Tu es tellement malade, tu vas dire, Seigneur, je crois ce que tu m'as dit. Tous les jours, tu vas dire, Seigneur, je crois. Je suis guéri par tes meurtrissures. Ton corps, il va te faire demain plus mal encore. Le diable va dire, ah, tu crois que tu es guéri, regarde ton corps comme il te fait mal. Il dit, je ne regarde pas ce que mon corps me dit, je regarde ce que Dieu me dit. Amen. Amen. 3 jours après, ton corps te fait encore plus mal.
Dis ça y est, corps, tu continues à me faire souffrir, mais sache que bientôt ta parole a été anéantie, puisque la parole que je professe est plus forte que toi. Je vois que ta fin, maintenant la fin de ce problème, la fin de cette douleur est proche. Vous savez, quand Moïse est allé devant le Pharaon, plus que Moïse s'approchait devant le Pharaon, plus les fléaux étaient terribles. Plus le Pharaon s'endurcissait. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Moïse a eu la victoire totale. Amen. Amen. Donc, si tu veux quelque chose de la part de Dieu, arrête de dire Seigneur, je demande. Dieu a parlé, donc crois. Amen. 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 Dieu a parlé, donc crois. Il y a des fois des moments où Dieu donne des paroles de connaissance. Ce sont même des fois des paroles de guérison. Peut-être que tu as reçu la parole de guérison, mais tu n'as pas vu la guérison sur ton corps. Peu importe que tu as vu ou que tu n'as pas vu, Dieu regarde maintenant sur ce que toi tu vas croire et ce que toi tu vas dire. Amen. Amen. On peut prier 10 000 fois pour toi pour la même chose. Les paroles de bénédiction et de grâce sont données sur ta vie. Mais tant que toi, tu n'arrives pas à le croire et à le saisir, le diable va continuer toujours à te détruire. Maintenant, commence à croire. Amen. 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 Commence à croire. Pourquoi je parle de ça là? J'ai vu plusieurs fois où j'étais malade grave. Des maladies graves où j'étais couché sur un lit, j'arrive même plus à me lever. Je croyais à ce que Dieu me disait. Au-delà de tout. Amen. Les docteurs déclaraient des choses terribles sur moi. Et j'ai dit, moi j'ai un Dieu plus puissant. Je ne crois même pas ce que le docteur me dise. Amen. Amen. Et pas les actes chirurgicaux, ça ne me touche pas. Je ne veux pas d'actes chirurgicaux sur moi. Je n'ai pas besoin de ça. Et je veux vous dire que j'ai toujours vu Dieu agir. Amen. 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 J'ai vu déjà l'ange de la mort en face de moi. Je n'étais plus dans mon corps. Plus dans mon corps. J'ai dit à Dieu, si maintenant toi tu n'interviens pas, je suis foutu. J'étais dans le monde spirituel. L'ange de la mort était en face de moi. Mon corps était déjà par terre. J'ai dit à Dieu, si toi tu n'interviens pas, je suis foutu. Le Saint-Esprit à un moment donné m'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai cru à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi. Je lui ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. C'est la seule parole que j'ai dit. La puissance de Dieu m'a propulsé mon esprit, me l'a éjecté dans mon corps et mes yeux sont ouverts. Et j'étais de nouveau dans mon corps en pleine santé. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu ces choses-là. Et c'est pour cela que je vous en parle. Parce que des fois, l'être humain, il est trop pessimiste. Amen. On dirait que la douleur te tourmente plus que la foi en la parole de Dieu. Amen. 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 Que la foi en la parole de Dieu. Un jour, j'étais chez un gastrologue. Quand je suis revenu de la Colombie, j'avais un staphylocoque doré dans l'intestin. Normalement, une personne même ici, en 4 heures, ou des fois 2 heures, il peut mourir direct avec un staphylocoque doré à l'intérieur. Moi, le staphylocoque doré, il était pendant 1 an et demi en train de me ronger tout mon intestin. Quand je suis arrivé chez le gastrologue m'a dit, avec vos résultats, il n'y a qu'un seul médicament qui est là, mais ce médicament n'est même pas sûr de marcher. S'il ne marche pas, on vous met dans l'hôpital, on vous branche et on attend que vous mourrez. C'est ce que le gastrologue m'a dit. Moi j'ai souri, j'ai dit, moi j'ai un Dieu plus grand que ça. Elle me dit, mais je ne comprends pas. D'après vos examens, vous êtes terriblement malade, mais quand je regarde sur votre corps, on ne voit pas. C'est ce qu'elle m'a dit, la gastrologue. Après, elle m'a dit, maintenant il faut qu'on fasse, parce que ça c'était un examen de sel, avec l'examen de sel, ils ont vu ça. Ils m'ont dit, au bout d'1 an et demi, normalement ça doit être contaminé de sang. Si ça a contaminé le sang, on ne peut plus rien faire pour vous. J'ai dit, allez, faites-moi les examens de sang. On m'a fait l'examen de sang le matin. L'après-midi, j'avais les résultats. Tellement que c'était grave. Ils m'ont dit, on est étonné, ça n'a pas touché le sang. Normal.
Mon sang, à moi, il est déjà purifié par le sang de Jésus. Amen. C'est normal, ça ne touche pas mon sang. Même il a touché un organe, c'est pas grave, mon sang, il est déjà lavé. Et je me vous dis, j'ai pris ce comprimé 21 jours. J'avais le ventre qui me tournait comme ça et tout. Je suis allé, j'ai fait des examens, on m'a dit, tout a disparu. J'ai dit, merci Seigneur. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. 2 fois, je l'ai vu tout de suite, immédiatement. 2 fois, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et donc, des fois, j'étais malade. Je disais, je suis guéri. Je marchais, j'avais la fièvre. J'étais encore plus malade. Et je me disais, tu veux prendre quelque chose, un médicament? Je disais, non, je suis guéri. On dit, mais quand on te voit, tu es plein de fièvre, tu es tout malade. Je dis, je suis guéri. Un jour, je suis allé au travail, j'étais malade. La fièvre, bouillant. Je travaillais en plus à la chaîne. Je ne tenais même pas debout. J'ai dit à Dieu, je vais aller à mon travail. Je vais prier en langue. 1 heure, 2 heures, je serai guéri. Je commence à travailler, je prie en langue, j'ai une maux de tête. Je me courbais partout. La sueur transpirait. J'ai prié en langue, 2 heures après, tout avait disparu. Tout avait disparu. Amen. 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 Plusieurs fois j'ai vu. Mais sans doute, je ne peux pas le faire pour vous. Amen. Moi, ce que je peux faire, c'est